Mon invité dans cette édition, c'est Didier Fischer. Bonsoir. Maire sans étiquette de Coignères, vous serez la tête de liste d'un élan durable pour Coignères. On rappelle le contexte, vous avez été élu pour la première fois en décembre 2018 lors d'une municipale partielle, succédant à Jean-Pierre Sevestre, et démissionnaire après une période de vive tension dans la commune. La fusion avortée avec Morpa qui a causé une opposition citoyenne et aussi des défections au sein de la majorité municipale. Jean-Pierre Sevestre avait lui-même succédé à Henri Pailleux, maire depuis 1986 et qui a démissionné en avril 2015. Voilà pour le contexte posé. Après un peu plus d'un an de mandat, il est évident pour vous de vouloir transformer l'essai, de continuer cette mandature avec un mandat plus long. Oui, ça semblait être une évidence, d'autant plus, je ne pense pas qu'on ait démérité. On avait un projet qui était ambitieux mais réaliste. On l'a réalisé aujourd'hui à 80%. Les 20% restants, en définitive, sont en cours. Donc, on est plutôt satisfait de cette mandature. Ça veut dire que cette période de tension qui est en 2018, elle est totalement derrière les Coignériens. C'était une de nos promesses d'ailleurs, c'était de revenir à de la sérénité, de redonner un nouvel élan à la ville et à l'action municipale. Aujourd'hui, les Coignériens que je rencontre me disent que c'est gagné, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'ils sentent effectivement cette sérénité aujourd'hui retrouvée en ville. Et puis, il y a cet élan, il y a ce dynamisme qu'ils apprécient d'une manière générale. Maintenant, évidemment, je ne rencontre pas forcément tout le monde et les gens qui me parlent ne sont peut-être pas ceux qui s'opposent à moi. Donc, voilà. Et si vous faites le bilan, vous disiez que 80% du programme a été réalisé. C'est 80% du programme qui est réalisé. Bon, je pense à la Maison des Jeunes, je pense à la réfection du City Stade, je pense au gymnase qui est en travaux en ce moment. Il y a d'autres réalisations. On a mis, par exemple, en place un véritable service de l'insertion professionnelle. Et puis, il y a quelque chose dont je suis content, et l'équipe aussi est contente, c'est la fameuse navette scolaire. Puisque nous, on a une ville quand même avec des quartiers excentrés, de l'autre côté de la Nationale 10, et ça, c'est très utile aujourd'hui pour les enfants, pour qu'ils puissent se rendre dans les deux groupes scolaires. Et on voit bien, c'est une réussite, puisqu'on est parti, on avait 22 enfants en septembre, aujourd'hui on en a 45 qui sont véhiculés de cette façon-là. Et c'est intéressant, parce que je ne m'en étais pas rendu compte forcément tout de suite, mais les parents me disent, ils ont gagné en autonomie, les enfants ont gagné en autonomie, nous on a gagné au niveau environnemental aussi, parce qu'on a moins de voitures devant les écoles, et d'une façon générale, c'est un vrai service qui est rendu aujourd'hui à cette catégorie de la population. Alors votre liste sera une nouvelle fois sans étiquette comme il y a un an. On le sait, Didier Fischer, vous êtes un homme de gauche. Est-ce que vous revendiquez une investiture? Est-ce que vous attendez un soutien? Non, j'attends aucun soutien, je revendique aucune investiture. La liste sera sans étiquette. Moi-même et mes colistiers ne sont pas encartés. Donc, vous voyez, on est vraiment tout à fait libre, indépendant en quelque sorte, même si, évidemment, en tous les cas, moi, j'ai eu un passé à gauche et je reste un homme de gauche, bien entendu. D'ailleurs, ça se sent aussi dans les politiques que l'on mène, je pense, à Coignères. Il y a une attention très particulière dans le domaine social, notamment. Mais au sein de votre liste, diverses opinions politiques, est-ce que ce sera justement avec la même équipe que vous allez reproposer cette candidature? La même équipe, c'est-à-dire, renouvellement effectivement, il y a un fort noyau qui sera effectivement le noyau de base, mais qui est important. Disons, l'équipe sera renouvelée aux environs d'un tiers à peu près. Aux environs d'un tiers, ce qui permet d'afficher aussi un certain renouvellement, des visages nouveaux, des gens qui veulent s'engager pour leur commune, qui veulent travailler dans l'intérêt commun, dans l'intérêt collectif. Je pense que c'est une bonne chose et il n'y avait pas de raison. Aujourd'hui ? Oui, la liste est complète. Je suis encore en train de faire un certain nombre de choix parce que c'est quand même pas évident et puis j'attends encore un peu avant de publier cette liste, mais la liste est complète, oui, bien sûr. Votre programme, ou plutôt vos priorités pour la commune, vous les avez évoquées dans une lettre adressée aux habitants en novembre dernier. Volet environnement, notamment, vous souhaitez que Coignères intègre le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, une intégration qui pourrait être progressive à partir de 2023 avec un statut de ville-porte pour Coignères. Pourquoi ces démarches? Pourquoi vouloir intégrer le PNR? Je pense que c'est important pour Coignères, qui a une image qui n'est pas forcément une image très bonne du côté de l'environnement, quand on voit cette Nationale 10, quand on voit ces zones d'activité qui sont aujourd'hui dans une situation un peu de dégradation dans certains côtés. Donc l'idée d'intégrer le parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse, c'est en fait une façon
de dire, vous voyez, Coignères, c'est aussi un village, Coignères, c'est aussi 70% de terres agricoles, Coignères, c'est aussi aujourd'hui, parmi ces terres agricoles, 70% de terres qui sont en bio. Donc on serait sûrement la commune aujourd'hui qui aurait le plus de terres en bio si on était intégré au parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse. Et puis quelque part, c'est profiter de l'ingénierie du parc aussi dans tous nos, dans toutes nos politiques. Ça pourrait faire profiter notamment peut-être des projets en termes de patrimoine. Il y a aussi du patrimoine en Haute-Vallée de Chevreuse. Vous souhaitez faire classer l'église Saint-Germain-d'Auxerre? Voilà, c'est effectivement un de mes souhaits et ça sera une de mes propositions. Le classement ou l'inscription, je dirais, au monument historique donc, de cette église, tout simplement parce qu'elle le mérite. Hein, c'est une église qui a une base du XIIe siècle, du XIIe au XIXe siècle, qui a des superbes vitraux, qui a un tableau aussi de valeur à l'intérieur, et cela permet aussi de définir une zone de protection aussi pour le vieux Coignères, pour l'ancien village. Donc, et ça, je crois, les habitants sont très attachés à la protection de leur village. Autre volet, c'est la culture. Vous voulez doter la commune d'une politique culturelle importante avec la mise en place d'une direction dédiée. L'idée, c'est de donner notamment un nouveau souffle au théâtre Alphonse Daudet. Il n'y a pas assez de Coignériens qui se rendent aujourd'hui dans ce théâtre. 20%, les spectacles aujourd'hui au théâtre Daudet, c'est 20% de Coignériens. La jauge est à 20%, je trouve que c'est insuffisant. Je rencontre des gens qui me disent « le théâtre, c'est pas pour nous ». Eh bien si, c'est pour vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment développer une politique culturelle d'envergure, parce que la culture, c'est pas simplement ce petit supplément d'âme, c'est la vie. Et je crois qu'on a tous besoin, en effet, de culture. Alors, je veux aussi, par exemple, par rapport au théâtre, y créer des activités qui ne sont pas forcément des activités théâtrales. Par exemple, il y a un répare-café qui s'est installé au théâtre, ce qui fait qu'il y a des gens qui viennent pour réparer, je ne sais pas moi, un grille-pain, un poste de radio, et puis qui entrent au théâtre, qui voient les affiches, qui voient les programmes, puis qui se disent après tout, tiens, pourquoi pas? Eh bien, c'est gagné. Et j'ai eu 2-3 réflexions comme cela la dernière fois, lors du dernier Répar Café, où des gens qui m'ont dit « Ah ben finalement, je ne savais pas, je crois que je vais venir à la prochaine représentation. » Ben vous voyez, c'est ça, finalement. C'est comme cela. La culture, elle infuse de cette façon-là. Alors d'autres priorités, on aura l'occasion d'en parler dans différents reportages, l'éducation, famille et emploi. Je voulais vous faire réagir parce que vous êtes également vice-président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, en charge de l'action sociale. Est-ce que le travail avec la collectivité que vous menez, est-ce qu'il est satisfaisant? Est-ce que vous souhaitez le renforcer? Ah bah écoutez, si on peut le renforcer, on le renforcera. Mais moi, j'ai très bonne relation, je dirais on travaille en confiance avec la collectivité, avec l'agglomération. On travaille aussi sur tout ce qui est aujourd'hui requalification urbaine, l'étude Paris-Ouest, le carrefour de la Malmodone. Voilà, là on travaille très bien avec les équipes de Saint-Quentin. Je dirais que c'est déjà engagé, c'est-à-dire qu'il y a déjà une relation qui est forte. Le passé, c'est le passé. Vous savez comment la Coignères est entrée finalement dans la communauté d'agglomération. On y a été précipité par un arrêté du préfet. Bon, aujourd'hui, par une décision préfectorale, aujourd'hui, c'est le passé. Aujourd'hui, on est à Saint-Quentin-en-Yvelines. Eh bien, on joue notre rôle au sein de l'agglomération. Dernière chose très rapidement, ce programme, vous allez le co-construire avec les habitants. Vous organisez d'ailleurs des ateliers thématiques. Oui, on a déjà organisé toute une série d'ateliers thématiques. Votre prochain rendez-vous avec les habitants? Le 16 janvier, où on va faire un rendu justement de ces ateliers thématiques et on va commencer à proposer les premiers véritables éléments du projet. Merci Didier Fischer, je rappelle que Merci vous êtes beaucoup. le maire sortant de Coignères, tête de liste au municipal de cette candidature sans étiquette, un élan durable pour Coignères. Et je précise qu'une autre liste est en course aussi pour le moment dans la commune, celle menée par Xavier Girard qui mènera la candidature citoyenne Coignères Avenir.